La première vérité biblique à cette étude biblique, c'est que Marie n'a pas connu l'Assomption. Marie n'a pas connu l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption? L'Assomption, c'est un enlèvement enseigné par l'Église catholique qui dit que le corps qui a enfanté Jésus ne peut pas mourir. Ce n'est pas la Bible qui dit, mais eux-mêmes, par une supposition intellectuelle, on dit, si celui qui est sorti de lui est mort, sorti d'elle, est mort et ressuscité, après il a connu l'enlèvement, donc la maman aussi n'est pas morte. Elle a connu l'Assomption. C'est-à-dire que Marie, elle aussi a été enlevée à un jour. C'est ce que on enseigne sur Marie, qu'elle a connu l'enlèvement, l'Assomption, parce que son corps qui a engendré Jésus était un corps parfait qui ne pouvait pas mourir. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Je vais vous donner le dernier verset de la Bible qui cite Marie. Le dernier des versets de la Bible qui cite Marie. Vous voyez, au sujet d'Élie, quand il a connu l'enlèvement, la Bible suit la vie d'Élie jusqu'à ce qu'il est enlevé. Pour Enoch, la Bible parle d'Enoch jusqu'à ce qu'il est enlevé, puis on parle plus de lui. Et voilà Marie maintenant, le dernier verset biblique sur Marie ne montre pas Marie qui est en train d'être enlevée, mais dit ceci, Acte 1, 14. C'est le dernier verset biblique qui parle de Marie, mère de Jésus. Après cela, on ne parle plus d'elle dans la Bible. Acte 1, 14 nous dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. La dernière partie de la vie de Marie révélée dans la Bible, c'est dans la chambre haute où on nous présente Marie en train d'attendre le Saint-Esprit avec les apôtres et les frères de Jésus. C'est la dernière fois que la Bible parle d'elle. C'est dans la chambre haute. On nous dit que Marie aussi attendait la promesse du Saint-Esprit comme tout le monde. Nulle part dans la Bible on nous dit après que Marie n'est pas morte, Marie a été enlevée dans les airs parce que son corps était glorieux. Nulle part dans la Bible. On est d'accord? Alléluia. Ce que je vous enseigne, je vous donne des armes, des arguments pour gagner ceux qui sont encore sous le catholicisme, ceux qui sont encore sous l'adoration de la Vierge Marie. Amen. Parce que des fois, on n'arrive pas à les gagner parce qu'on n'a pas d'arguments. On discute seulement, vous les catholiques, vous les catholiques. Non, il faut avoir les Écritures pour les sauver, parce que eux ne sont pas catholiques pour être catholiques, ils sont endoctrinés. Amen. Toi aussi, tu dois avoir la saine doctrine pour les aider. Amen. Hein? Donc, lorsque tu parleras avec eux et qu'ils te diront que Marie a connu l'Assomption, demande-leur, montrez-moi le verset. Tu vas voir, ils n'ont pas de verset, ils n'ont qu'une tradition chrétienne, des suppositions intellectuelles. Si c'est le corps qui a engendré Jésus, donc il ne peut pas mourir, mais ils n'ont aucun verset. Et par ce verset, nous voyons une Marie en train seulement d'attendre le Saint-Esprit. Ensuite, la Bible ne parle plus d'elle. Pourquoi est-ce que la Bible ne parle plus d'elle après Acte 1, verset 14? C'est parce qu'elle avait achevé sa mission. Amen. Sa mission, c'était d'engendrer le Fils de Dieu et fini. Et la Bible se concentre maintenant sur les apôtres, sur Pierre, sur Paul, sur Jean, qui vont perpétuer la mission et le plan de Dieu sur la terre. De la même manière que Joseph est apparu dans l'histoire de la Bible afin de préserver la grossesse de Marie et de l'aider à enfanter Jésus, à protéger Jésus. Après, on ne parle plus de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait achevé sa mission. Et dans la Bible, lorsque on ne dit pas de manière claire les choses sur la fin de la vie d'un homme, donc il est mort comme tous les hommes. Je répète, dans la Bible, lorsqu'on ne parle pas d'une manière claire de la fin de la vie d'un homme, donc il est mort comme tous les hommes. Moïse, on nous montre qu'il meurt et Dieu l'enterre. Élie, on nous montre qu'il est
enlevé. Enoch, on nous montre qu'il est enlevé. Des spécificités. Mais pour tous les autres, ils sont morts car ils sont poussière. Ils retournent à la poussière. Le verset qui dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, concerne également Marie. Donc, Marie est mort. Marie est mort. Marie est mort. T'es pas d'accord? Oui? Alors, vous êtes dérangé? Vous avez encore des séquelles? Des tchenga. On dit que si tu as beaucoup pilé le piment dans un mortier, même si tu laves, il y a toujours un peu de goût de piment. Et il y a toujours un peu de goût de maman dans les frères et sœurs de l'église de réveil. Encore. Voici notre vérité sur Marie. Elle n'est pas demeurée vierge après la naissance de Jésus. Je répète, Marie n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas l'appeler Vierge Marie. Amen. Ma mère s'est mariée vierge. Mais si on l'appelle toujours Vierge Georgette, est-ce qu'il y a de sens? Amen. Ma mère, oui, nous a témoigné. Moi, votre maman, je me suis mariée vierge. Mais si jusqu'aujourd'hui, quand on va la voir, on parle Vierge Georgette, est-ce que ça a un sens? Mais pourquoi maintenant une femme qui a eu des enfants, on l'appelle toujours Vierge Marie? Ça n'a pas de sens. Elle était vierge avant la naissance de Jésus, mais après la naissance de Jésus, Marie n'est plus vierge. Amen. Lisons la Bible. Matthieu 1, verset 25. Marie n'est pas demeurée vierge après la naissance de Jésus. On nous parle de l'Immaculée Conception dans l'église catholique, faisant que on dit que Marie, même si elle a enfanté, elle est restée vierge. Dit archi faux. Matthieu 1, verset 25. La Bible dit ceci. Mais il ne la connut pas, c'est-à-dire Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'à ce que ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire Marie, en attendant que tu accouches le fils de Dieu, mais une fois que tu l'accouches, moi je viens, n'est-ce pas? Alors si Joseph était venu, est-ce qu'elle était vierge? Pourquoi alors on veut nous faire croire Vierge Marie, Vierge Marie? Non, elle n'est plus vierge. Marie. Nulle part dans les actes des apôtres on a appelé Marie Vierge Marie. Ni Jésus ne l'a appelée Vierge Marie, ni Pierre, personne ne l'a appelée Vierge Marie, mais non on l'appelle Vierge Marie. Non, elle était avant, comme beaucoup sont ici qui ne le sont pas, qui sont vierges. Mais une fois que vous vous mariez et que vous avez un enfant, vous n'êtes plus vierge. Voici. On dit non, mais elle, aucun homme ne l'a connue. Alors Dieu a placé la sémence en elle et elle a gardé sa virginité malgré la grossesse. C'est vrai. Mais sachez aussi que la grossesse est entrée spirituellement, mais l'enfant est sorti physiquement. Aucune femme ne peut rester vierge, même si elle était vierge pendant la grossesse lorsqu'elle enfante, parce que l'enfant en sortant du corps de la femme prend aussi la virginité. Jésus avait pris la virginité de Marie en sortant. Mais en entrant, il n'avait pas pris. Mais en sortant, il avait pris. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Il n'a pas pris la virginité de Marie lorsqu'il est entré dans le ventre de Marie parce que c'était spirituellement qu'il est entré. Mais quand il est sorti, c'était vraiment un bébé. Marie a eu des douleurs d'enfantement. Marie aussi a eu mal lorsqu'elle a engendré le Fils de Dieu comme toutes les femmes. Et si on dit non, Jésus c'est un bébé spécial. Même quand il est sorti, elle est restée vierge. Maintenant, quand Joseph est venu, ne dites plus Vierge Marie. Elle n'est pas vierge. Elle ne l'est plus. Vous savez pourquoi est-ce que l'Église catholique maintient l'état de virginité de Marie? Pour pousser les gens à l'adoration. C'est ça. Pour que les gens la trouvent sainte. C'est pourquoi vous remarquez les statuts sur elle. Hein? Sainte. Et elle est toujours jeune, alors qu'elle avait grandi. Si ton fils a 30 ans, aux la jeunesse bongo, remarquez la photo de Marie, elle a 22 ans. Oh, la attendez. C'est pourquoi on maintient un Jésus bébé pour que maman ait l'air d'être jeune. Mais si on met un Jésus grand, Marie Fazanaba, ride. Hein? Bien aimé, j'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on prie qu'il faut être bête. Amen. Hein? C'est pas parce qu'on prie qu'on doit croire des choses. Là, le cerveau, c'est un don de Dieu. Amen. Quand vous maintenez
la virginité, vous maintenez la jeunesse pour pousser à l'adoration, parce que le monde adore les femmes innocentes, vierges, qui gardent la jeunesse. C'est pour garder un esprit d'adoration qu'on ne nous montre pas une vieille Marie. Parce que si ton fils a 33 ans, tu dois avoir dans les 50 ans. Si elle a eu Jésus à quel âge? Amen. Mettons que Marie a eu Jésus à l'âge de 20 ans. Amen. Et donc, quand Jésus avait 33 ans, au bas de la croix, c'était une femme de 53 ans. Mais regardez dans les films, on nous montre qui? Une maman trop jeune. Non, Marie n'était pas jeune. Et sachez aussi qu'elle n'est pas morte directement après la Pentecôte. Donc, elle a vécu longtemps. Peut-être qu'elle avait atteint 80. Moun est choqué, hein? Et Marie avait bien ça qui tourne bon mannequin. Moni, image Marie a mannequin. Comment est coco Marie? Si tu sens la colère, donc tu as les tchenga. Même moi-même, pendant que je travaillais cet enseignement, je sentais, moi, des fois, j'étais choqué. Moi-même, quand je préparais, j'étais choqué. Voilà ce qu'on a étudié dans leurs écoles, dans leurs internats. Donc, ils ont tellement mis des choses en nous depuis l'enfance, que même quand tu grandis, tu as du mal à changer l'image qu'on t'a communiquée depuis la jeunesse. Moi, je me souviens, on priait tous les jours à l'internat, quand j'avais 12 ans ou 13 ans, devant la statue de Marie, donc la jeune Marie. Donc, c'était entré en moi. Alors maintenant, changez l'image de Marie. Vous voyez une vieille dame. Vous voyez la vieille dame? Ça refuse d'entrer? Vous avez des forteresses religieuses. Une autre chose. Marie a eu d'autres enfants avec Joseph. Donc Jésus avait des demi-frères. Toi qui as des demi-frères, ne sois pas blessé. Jésus en avait aussi. Je répète. Toi qui as des demi-frères et des demi-sœurs, ne sois pas choqué. Jésus aussi avait des demi-frères et des demi-sœurs. Jésus était le fils de Dieu et Marie. Et il y avait des frères aussi de Jésus qui venaient de Joseph et Marie. Il avait des demi-frères. Marie a eu d'autres enfants avec Joseph. C'est-à-dire que Jésus-Christ avait des demi-frères. Prenez Matthieu 13, verset 55. Matthieu 13, verset 55. La Bible dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas c'est Jésus avait des demi-frères, vrai ou faux? Qui est choqué? Pourquoi est-ce qu'on nous a jamais enseigné que Jésus avait des demi-frères? Pour ne pas désacraliser Marie et pousser les gens à l'adorer et la prier et la trouver extraordinaire alors que c'est une femme comme toutes les autres femmes. Alléluia. Marie avait eu d'autres grossesses, d'autres bébés, d'autres enfants, même des filles. Alléluia. Jésus avait des frères, Jésus avait des demi-frères, et qui étaient parmi même les apôtres. Dans la chambre haute, il y avait Jésus, il y avait plutôt Marie et les demi-frères et demi-sœurs de Marie. Marie n'a pas eu que Jésus comme fils. Marie a eu aussi d'autres fils et même des filles. Une autre vérité sur Marie. Elle n'était pas parfaite. Marie n'était pas parfaite. Dieu n'est pas venu vers Marie parce que c'était la femme la plus sainte au monde. Archi faux. Elle n'était pas parfaite. Elle avait besoin de croire en Jésus et d'être baptisée. Car elle avait obtenu grâce. Savez-vous que Marie était baptisée? On n'a jamais pensé au baptême de Marie. Vous savez que Marie était baptisée? Non. La Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Ça s'appliquait même à Marie, vrai ou faux? Pas elle. Si Marie n'est pas baptisée, n'est pas sauvée, parce que dans l'église primitive, tout le monde devait être baptisé. Et si elle était dans la chambre haute, donc elle respectait toute la doctrine de Jésus, parce que Jésus a dit attendez, elle aussi elle a attendu. Elle a dit soyez baptisés, elle était baptisée. Et on n'est baptisé que si on est imparfait.
C'est seulement le baptême de Jésus-Christ qui était le baptême d'un homme parfait pour s'humilier. Mais tous les autres baptêmes, c'est le baptême des personnes imparfaites. Et la Bible dit, lorsque vous prenez ce passage qui prouve que Marie n'était pas parfaite, voici le verset qui prouve que Marie n'était pas parfaite. Luc 1, verset 28. La Bible dit ceci. Luc 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Si c'était un mérite, elle n'allait pas avoir peur, parce qu'on n'a jamais peur de sa récompense. Alléluia. Si Marie méritait d'enfanter Jésus-Christ par sa sainteté, elle n'allait jamais être troublée. Elle était troublée parce qu'elle a obtenu une faveur imméritée. Et qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire quoi? Voici comment on peut comprendre ce verset. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une faveur imméritée a été faite. Marie n'a jamais mérité d'accoucher Jésus. Cela pouvait tomber sur n'importe quelle vierge qui était de la tribu de Lévi. Ah oui, amen, hein? Ce n'était pas qu'elle était spéciale plus que les autres. Dieu seulement lui a fait grâce comme il m'a fait grâce d'être pasteur. Amen. Est-ce que je suis spécial par rapport à vous? Dieu m'a fait grâce d'être pasteur. Comme il lui a fait grâce d'être la femme, le canal par lequel le Fils de Dieu va venir sur la terre. Autant on n'adore pas Moïse qui a trouvé grâce, autant on n'adore pas Marie parce qu'elle aussi, elle a trouvé grâce. Pour être adoré, il faut être digne. Il ne faut pas trouver grâce. Jésus n'a pas trouvé grâce d'être adoré. Il est digne. Dans le domaine de Jésus, on dit tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. On ne parle jamais de la grâce. Jésus n'a pas obtenu grâce. Il est digne, il a mérité parce qu'il est saint, il est Dieu, il est parfait. Mais Marie a trouvé grâce. Celui qui trouve grâce ne peut pas être prié parce qu'il a trouvé grâce comme toi qui cherches la grâce. Alléluia. L'ange précise, il dit Marie, tu as trouvé grâce, grâce. Mais maintenant, comment est-ce que nous enseigne? On dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Non, tu as trouvé grâce. Pleine de grâce, c'est dire que tu es parfaite. Non, tu as trouvé grâce. Et comme elle trouve grâce, elle tremble, elle a peur. Comment ça va se passer? Tu sens qu'elle ne contrôle rien. Maintenant, quelqu'un qui ne contrôle rien, toi tu le pries tous les jours avec un chapelet. Il contrôle rien, elle contrôle rien. Elle n'a pas su contrôler, elle a eu peur. Il fallait que l'ange lui explique comment cela allait arriver. Il dit, l'ombre de Dieu sera sur toi, tu enfanteras. Maintenant, il y a des gens qui se promènent avec des chapelets. Donc, d'autres même, c'est terrible. Ils ont atteint un haut niveau de chapelet. C'est une bague chapelet. C'est-à-dire, il a une bague ici qui a des boules, il fait ça comme ça. Marie n'a jamais mérité, comme toi tu n'as pas mérité. Elle n'était pas parfaite. Elle avait besoin de croire en Jésus. Car si Marie ne croyait pas en son propre fils, elle serait perdue. Oui. Si Marie ne croyait pas en Jésus, même si elle avait accouché Jésus, elle allait aller en enfer. Je répète. Si Marie n'avait pas cru en son propre fils, elle allait aller en enfer. Marie a été sauvée par sa grossesse. Alléluia. Si elle n'avait pas enfanté Jésus et qu'elle n'avait pas cru en Jésus, elle n'allait pas être sauvée. Ce n'est pas que d'un côté, Marie est sainte sans Jésus. Elle est sainte, même pas parce qu'elle a accouché Jésus. Elle est sainte parce qu'elle a cru en Jésus qui la sanctifie. Marie, après avoir accouché Jésus-Christ, elle était toujours une pécheresse. Elle avait besoin aussi de l'œuvre de la croix, comme toi et moi. Lorsqu'elle était au bas de la croix, elle avait besoin du salut de Jésus. Elle avait besoin que Jésus meure pour elle, qu'il ressuscite pour elle. Oh, alléluia. Tu es troublé? C'est la vérité. Elle était au bas de la croix et Jésus était son sauveur. Jésus n'était pas seulement que son fils, c'était son sauveur, son seigneur, son maître. Il fallait que Jésus-Christ meure pour ses péchés parce que même les vierges ont des péchés. N'est-ce pas les vierges? Vous avez des péchés, non? Ah oui, parce que les gens maintenant mettent la virginité, c'est la sainteté. Non, mais il y a beaucoup de vierges qui sont jalouses, orgueilleuses, vantardes.
Maintenant, nous on dit comme elle est vierge, elle est parfaite. Mais est-ce que toutes les vierges sont parfaites? Il y a des vierges qui iront en enfer, n'est-ce pas? Mais oui, il y a des frères chastes qui iront en enfer, n'est-ce pas? So yokikan rozana chenga. Dieu est venu balayer ta vie parce qu'il y a eu des restes qui sont restés là. Il balaye. Avançons alors. Marie n'est ni égale à Jésus, ni son supérieur. Marie n'est ni l'égale de Jésus, ni son supérieur. Vous avez dit, pasteur, comment tu peux dire ça? Mais voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une certaine église, tu as le choix entre prier Marie ou prier Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as le choix entre de prier Marie ou prier Jésus. Si tu pries Marie, c'est bon. Si tu pries Jésus, c'est bon. Comme s'ils sont des égaux, quoi. J'ai prié Marie et Dieu a agi. J'ai prié Jésus, Dieu a agi. Comme s'ils sont des égaux. Et même des fois, Jésus est inférieur dans certaines églises à Marie. Pourquoi? C'est Marie qui porte Jésus. Amen. C'est toujours Marie qui porte Jésus. Jésus est bébé. Un éternel bébé. El Mukolo. Amen. Et les églises portent plus le nom de Marie que même de Jésus. Notre Sainte Mère de, 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 Sainte Mère de. L'église est à Marie, pas Jésus. Marie n'est ni l'égale, ni supérieure à Jésus. Je vais vous montrer cela dans la parole. Lisez Jean 19, verset 26. Jean 19, verset 26. Elle n'est ni égale à Jésus, ni son supérieur. Jean 19, 26 nous dit ceci. Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Vous comprenez cela? Ça, c'est la dernière parole de Jésus à Marie. La dernière parole que Jésus a adressée à sa mère avant de mourir. Et vous savez que les dernières paroles sont très importantes, n'est-ce pas? Les dernières paroles d'un fils à l'égard de sa mère déterminent la considération d'un fils envers sa mère et la place que le fils laisse à sa mère. Et si Marie était supérieure à Jésus, il devait le manifester en ce moment-là, ou si Marie était son égale, ou si Marie devait hériter de l'église de Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que Jésus allait le dire, parce que c'était la dernière parole de Jésus adressant à sa mère. Et la Bible dit, Jésus voyant sa mère, là c'est la dimension physique, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère femme. Chaque fois que Jésus opérait dans le physique, il appelait mère. Quand il opérait dans le spirituel, il l'appelait femme. La Bible commence par la place de Marie en tant que mère, mais finit en tant que disciple. Lorsque Jésus parle de Marie à la fin, il parle pas de Marie en tant que sa mère, mais en tant que son disciple, il l'appelle femme, comme il appelait les autres sœurs de l'église, femme. Je donne un exemple. Ma mère m'engendre, c'est ma mère. Mais quand elle entre à l'église ici, elle est ancienne, elle est diacre, elle est une sœur en Christ. Si je dis, tenez-vous debout, elle doit se tenir de, asseyez-vous. Elle doit s'asseoir. Dites amen. Elle doit dire, dites amen, non? Je peux aussi suspendre ma maman à l'église, n'est-ce pas? Ah oui? Oui, si ma mère prie dans cette église, elle ne se soumet pas à moi, je la suspends. Parce que dans le domaine de l'esprit, il y a maman. Alléluia. Mais maintenant, on fait de la mère de Jésus-Christ sa maman, même dans les choses spirituelles. Et ainsi, on dit que ce qui moi n'a beau le logo, qui n'est pas maman a travaillé moi n'a une intercession. Non, bien aimé, il dit femme. Voici ton fils. Pourquoi? Dans la dimension spirituelle, je suis pas ton fils. Mais dans la dimension physique, je suis ton fils. Jésus n'est pas le fils de Marie dans la dimension spirituelle parce que Dieu n'a pas de mère. Jésus n'a pas de mère dans la dimension spirituelle. Mais il n'a qu'une mère que dans la dimension physique, un instrument que Dieu a utilisé pour que la sémence de Dieu vienne sur la terre. Mais dans la dimension spirituelle, Jésus n'a pas de mère. Vous pensez qu'au ciel, il y a une place spéciale de Marie?
Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe maman. Parce que s'il y a une place spéciale pour Marie, il y a aussi Nzambe maman. C'est ce que l'église catholique a fait de Marie une déesse. Ah oui, l'église catholique a une déesse qui s'appelle Marie. Oh, vous êtes étonnés? Ah oui, Marie est une déesse. Je vais le démontrer à la fin de mon enseignement. Jésus a une mère physiquement, mais n'a pas de mère spirituellement. Ce qui fait qu'on ne peut pas prier Marie parce que Jésus n'a pas de mère spirituellement. C'est pourquoi il dit femme. Il ne dit pas mère. Dans la dimension de l'esprit, femme. Dans la dimension du corps, mère. Dernière parole de Jésus-Christ à Marie, afin de révéler au monde qu'il ne faut pas donner à sa mère une place que lui ne lui a pas donnée. Jésus-Christ, connaissant qu'il y aura des hérésies, a précisé la place de sa mère. Elle est une femme. Tu veux être plus spirituel que Jésus? Prenez ces CD, mettez-le dans une église, dans une maison reine de catholicisme, fouillez, laissez le CD. Mettez le volume. Je sais ce que ça va faire. Amen. À l'étude biblique, nous prenons des armes pour affronter les hérésies. Amen. Elle n'est ni son égale, ni son supérieur. Marie est inférieure à Jésus. C'est sa mère physique, mais ce n'est pas sa mère spirituelle. Amen. Vous voyez même déjà le comportement de Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Lorsqu'ils vont dans le temple et qu'ils oublient, lorsqu'ils reviennent, qu'est-ce qu'il dit? Laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Pour dire, Joseph, toi tu n'es pas mon Père. Et toi, dans la dimension spirituelle, tu n'es pas ma mère. C'est pourquoi des fois, on ne comprend pas les réactions de Jésus-Christ face à Marie. On nous dit à Jésus-Christ, tes frères et tes sœurs te cherchent. Qu'est-ce qu'il dit? Mes frères et mes sœurs sont ceux qui obéissent à la parole. Amen. Hein? Pourquoi Jésus dit ça? Pour que vous n'ayez pas donné à Marie la place spirituelle qu'elle ne l'a pas. Jésus-Christ veillait toujours. Amen. Je vais en parler. Une autre chose. Marie n'a pas été établie comme médiatrice entre nous et Jésus. Marie n'a pas été établie comme médiatrice entre nous et Jésus. La Bible n'établit pas Marie comme une médiatrice entre nous et Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Ah, j'aime la Bible. Amen. La Bible dit ceci. Car il y a deux médiateurs. Oui? Tu vois, quand tu n'as pas de Bible, comment tu vas savoir que le pasteur est en train de mentir? Car il y a trois médiateurs. Tu vois, tu n'as pas de Bible, tu ne sais même pas si c'est vrai. Car il y a un seul Dieu. Amen. Et aussi un seul médiateur. Si vous faites de deux médiateurs, il y a deux dieux. On parle du médiateur après avoir parlé de Dieu. Car il y a un seul Dieu, c'est pourquoi il y a un seul médiateur. Quand vous avez deux médiateurs, vous avez deux dieux. C'est pourquoi dans une église, il y a Jésus et il y a encore une déesse. Comme il y a un seul Dieu, il ne peut avoir qu'un seul médiateur. Avoir deux médiateurs, ça fait qu'il y a deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui, Jésus-Christ, homme. On n'a pas dit Marie. Moi, c'est ce verset-ci qui m'a fait sortir de l'église catholique. C'est ce verset-ci. Ce verset-là, celui-là, lui, il m'a fait sortir de l'église catholique parce que c'est tellement clair. Et c'est un verset qui a libéré beaucoup de prêtres et des abbés. Beaucoup de gens qui ont quitté le catholicisme sont sortis par ce verset-ci. Un verset très dangereux contre l'idolâtrie. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Point. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ est le seul médiateur qui s'est donné lui-même en rançon pour tous? Est-ce que Marie a une croix? Pour être médiateur, tu dois t'offrir pour tout le monde en rançon. Est-ce que Marie s'est offerte? Non. Alléluia. Ainsi, nous ne pouvons jamais dire que Marie est médiatrice parce
Parce que il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a pas deux médiateurs et elle ne s'est jamais donnée en rançon pour qui que ce soit. Alléluia. Une autre vérité sur Marie. Marie n'exauce aucune prière car elle est morte. Amen. Marie n'exauce aucune prière car elle est morte. On a déjà dit ça au début de l'enseignement, n'est-ce pas? Qu'elle n'a pas connu l'Assomption. Prenez Ésaïe 8, 19. Ésaïe 8, 19. Vous y êtes, hein? Ésaïe 8, 19. La Bible dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non. Alléluia. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Dieu interdit de prier les morts en faveur des vivants. Et comme Marie est morte, Marie n'exauce aucune prière. Alors, comment est-ce qu'il y a des gens qui témoignent qu'ils ont vécu des miracles? Amen. Comment? De deux manières ou trois. Les gens témoignent qu'ils vivent des miracles en priant Marie, parce que quand tu pries mal dans l'erreur, tu ouvres la porte à des esprits impurs qui vont venir accomplir des miracles dans ta vie afin de te garder dans l'hérésie. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prient Bouddha, ils voient aussi des miracles. Ils prient Mahomet, ils voient des miracles. Ils prient le diable, ils prient des choses et puis ils voient. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une réponse à ce que tu fais qui est tué dans la vérité. Parce qu'il y a des gens qui témoignent. Mais si vous dites que Marie est dans la fausseté, mais moi, j'ai demandé à Marie un enfant, mais moi, j'ai demandé à Marie un travail, mais moi. Mais le diable aussi fait des miracles. Dans les fausses doctrines, il y a des miracles. Ah oui? Moi, je ne savais pas. J'ai fait des études même sur l'islam. Vous savez que dans l'islam, il y a aussi des tekites. Et je ne savais pas. Moi, je viens de l'apprendre. Et il y a aussi des enseignants musulmans. Il est aussi dans leur chair là. Et l'onction tombe. Les gens tombent là-bas. Ils chassent les démons. Comme nous. Ce n'est pas parce que 1000 personnes disent que 1 plus 2 égale à 3 que 1 plus 1 égale à 3. C'est toujours 1 plus 1 égale à 2. Pourquoi est-ce qu'il y a des miracles? Parce que les gens ont la foi. Quand tu as la foi dans des choses qui sont fausses, tu finiras par vivre ces fausses choses. Pourquoi les gens ont des apparitions de Marie? Ce n'est pas parce que Marie n'est pas morte, mais parce que tu y crois et un démon va prendre une forme comme ils peuvent se déguiser en ange de lumière pour t'apparaître. Il y a aussi des apparitions de Kimbangu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Alors est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas parce qu'il y a des apparitions, des expériences, des miracles, des prodiges que c'est vrai. Une chose est vraie parce qu'elle est biblique, parce qu'elle est biblique. Si elle n'est pas biblique, elle est fausse. Même s'il y a des miracles, si ce n'est pas biblique, c'est faux. Amen. Voici encore. D'ailleurs, là, j'aimerais dire ceci. Comme la Bible interdit de prier les morts en faveur des vivants, lorsque quelqu'un prie Marie, il fait quoi? Il pêche. Lorsque quelqu'un prie Marie, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des portes aux esprits de mort. Lorsque quelqu'un prie Marie, il fait du spiritisme. Et vous imaginez toute une église, on est en train de prier Marie. C'est pourquoi, si vous avez un deuil chez vous, opposez-vous à ces femmes qui viennent s'imposer dans les deuils. Bazakuta famille nabino tebe kakabwe mama Maria mbote bengana bon. Donnez-moi la main, je vais parler. Tu penses que toi, tu peux aller dans le deuil d'un catholique pour prêcher Jésus? Mais pourquoi vous n'avez jamais prié à l'église catholique? Votre père, votre mère, tout cela, la personne qui est morte n'a jamais été là-bas, mais tout d'un coup, CBFC, ceux-ci viennent, ils s'imposent, ils viennent avec de l'encens, et puis vous entrez dans ces choses. Non! Non! Et après, ils viennent avec même de l'eau bénite, ils vous proposent, et toi, pour faire bien, tu touches. Moi, quand je vais dans un deuil, et ils commencent leur chose, je sors. Je ne peux pas participer au spiritisme. Je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Nous pensons que prier Marie, ce n'est pas grave. C'est très très grave. C'est prier quelqu'un qui est mort.
Non, comme c'est Marie, c'est pas grave. C'est grave. C'est prier un mort. Quelqu'un qui prie Marie dans ta maison n'est pas différent de quelqu'un qui invoque les démons. Oui. Quelqu'un qui tout le temps son chapelet, Marie, 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 ouvre des portes aux esprits dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, les personnes qui sont maintenant dans le réveil, nous ne prenons plus à la légère le catholicisme, alors que le catholicisme est une grande porte des démons. Parce que c'est une religion qui prie les morts. Et nous leur prêchons plus la parole. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais vous aussi à l'église de réveil, bien aimé, même s'il y a certaines fausses églises, si toi tu es dans une vraie église et tu as la vraie parole, prêche-la. Ne te tais pas parce qu'on va dire, mais vous les églises. Oui, les églises de réveil ont un problème dans la pratique de la vie, mais la plupart sont dans la doctrine. Amen. Et on ne va pas dire que l'église catholique est devenue une vraie église parce qu'il y a certaines fausses églises. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'or perd sa valeur que le bois est devenu de l'or. Parce qu'il y a des gens maintenant, lorsque le réveil a commencé, qu'on a quitté en masse l'église catholique, tout le monde dirait vraiment, Dieu n'est plus là-bas, Dieu n'est plus là. Pourquoi? C'est en train de se vider, donc Dieu n'est pas là-bas. Mais quand il y a eu des problèmes dans les églises de réveil et que les gens sont rentrés, les gens doutent. Maintenant ils disent non, c'est-à-dire que Dieu est là-bas. Dieu n'est pas là où il y a la foule, où il y a le mouvement. Dieu est là où il y a la vérité. Même si toutes les églises de réveil se ferment, la doctrine sur Marie est toujours fausse. Il y a 2 ou 3 jours, j'allais vers Victoire, je vois une ligne des mamans habillées en polo blanc, écrit en bleu, faire une ligne en train de chanter sur la route. Pas Jésus, Marie. Remarquez la plupart des temps, lorsqu'ils font des files indiennes, c'est Jésus, Marie. Ils peuvent quitter un endroit pour un autre, pas pour Jésus, Marie, Marie. L'église catholique, c'est l'église de Marie, ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que si c'était l'église de Jésus, pourquoi ils ne parlent pas et ils nous prêchent l'évangile? Non, ils chantent Maman Maria, mais jamais ils chantent l'adoration de Jésus. Pourquoi? Ils doivent adorer leur déesse. Lorsque le pape se déplace, il a une grosse statue de Marie, n'est-ce pas? Il parle de Jésus. Ils doivent écrire Église de Marie. Elle n'exauce aucune prière parce qu'elle est morte. Et si quand tu la pries, tu vis des choses, ce sont les démons qui le font dans ta vie. Toutes ces apparitions, Nzete, Kauka, tout ça, ce sont des démons qui apparaissent. La preuve même, ils sèchent l'arbre. Dieu est un Dieu de vie. Soit quitter l'Nzete et Botambo. Une autre chose. Marie n'est pas digne de recevoir un culte ou un service spirituel. Marie n'est pas digne de recevoir un culte ou un service spirituel. Et je veux vous parler d'un verset qu'on utilise souvent pour dire que Marie est digne de recevoir un culte ou un service spirituel. Nous sommes dans Jean 2, verset 3, un verset qu'on utilise. Jean 2, verset 3. La Bible dit ceci. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit comment? Il répondit comment? Il dit mère. Il dit femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Oh. Alléluia. Pour dire quoi? Tu es ma mère, tu m'as engendré. Mais comment mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait toujours enseigner aux gens. C'est ma mère. Mais dans le domaine spirituel, elle n'est pas ma mère. C'est ce que Jésus voulait toujours clarifier. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Alors Jésus-Christ fait le miracle. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas fait le miracle parce que Marie est sa mère. Mais il a fait le miracle parce que Marie s'est soumise à son autorité. Faites ce qu'il vous dira. Ah, je suis Seigneur, je fais. Mais si tu penses que je vais faire les miracles parce que je suis ton fils, je ne les fais pas. Mais je vais faire le miracle parce que tu es une disciple qui reconnaît l'autorité de son maître. Alors je fais. C'est pourquoi Jésus a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Posa maman, non ça la te. Ah, faites ce qu'il vous dira. Ah, tu t'es soumise, je fais.
D'ailleurs, moi c'est ce que je ferais aussi. Ma mère ne peut pas venir ici, elle entre. Marcelo, arrête de prêcher. Ha! Ah! Nos bimisés face à pasteur. Maman, je dois prêcher jusqu'à 19h. Mais c'est dit, cher pasteur, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu puisses prier pour ce peuple. Et puis je me connecte à Dieu, me dit, fais-le. Je dis, femme, je le fais. Oui, la Bible a une dimension sociale. Vous allez voir, Jésus-Christ est en train de faire des miracles, des prodiges. Pendant la prédication, sa famille vient. C'était quoi? Jésus est en train de prêcher, on arrête. Quoi? Tes frères, tes sœurs, ta mère te cherchent. Donc, Katamatea, qui n'est pas ma famille, a dit, qui est mon frère? Qui est ma sœur? C'est celui qui obéit à cette parole. Il dit, ce bazar, on continue. Je sais ce que tu écris. Tout est dans la Bible. Bien aimé, lisez la Bible, vous n'allez jamais tomber dans des hérésies. Si ce que je t'enseigne n'est pas la Bible, ne le crois pas. Maintenant, Jésus-Christ fait le miracle. Et les gens maintenant établissent un principe. Le vin a manqué, mais personne ne pouvait avoir le vin. Pour avoir le vin, il fallait que maman Marie fasse la médiation pour que Jésus fasse le miracle. Donc, elle est médiatrice. Écoutez, la doctrine ne s'établit jamais sur un verset. Une doctrine s'établit sur 3, 4, 5 versets et tu vois ça dans toute la Bible. Mais là, ils établissent une doctrine sur un verset. Pensez-vous que c'est seulement Marie qui a fait la médiation dans la Bible? Et Jairus alors? Jairus aussi est venu faire la médiation pour la guérison de sa fille. Il est devenu aussi médiateur. Hein? Prions Jairus. La femme syrophénicienne, elle a fait la médiation pour la guérison de sa fille. Prions aussi la femme syrophénicienne. Pourquoi on ne prie pas Jairus? On ne prie pas la femme syrophénicienne et on ne prie pas aussi le centenier romain qui a fait aussi l'intercession pour son serviteur. Mais pourquoi on prie seulement Marie? Quand il y a la médiation, ce n'est pas parce que Marie a demandé à Jésus-Christ de changer l'eau en vin qu'elle est devenue médiatrice, parce qu'aussi plusieurs personnes, Jairus, la femme syrophénicienne, ont fait aussi une médiation sans pour autant qu'elles puissent être établies comme étant des médiateurs ou des médiatrices. Amen. Alors établir que Marie est une médiatrice parce que par elle, l'eau a été changée en vin, c'est établir aussi Jairus, le centenier et la femme syrophénicienne. Alléluia. Et pourquoi alors on ne parle que du fait que Marie a demandé de l'eau, du vin, comme étant le principe de la médiation, mais on ne présente jamais là où Jésus s'oppose à elle. Amen. Où Jésus-Christ aussi refuse de faire ce qu'elle demande. Comme je l'ai dit, quand la Bible nous dit dans Luc 8, lisez cela, Luc 8, 19 à 21, Luc 8, 19 à 21, Jésus n'a pas toujours fait ce que Marie lui demandait. Jésus n'a pas toujours fait ce que Marie lui demandait. On veut nous présenter une Marie qui, elle, ne rate jamais. Luc 8, 19 à 21. La Bible dit, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Ça avait marché? Ça n'a pas marché. Marie n'est pas à la tête de l'église. Amen. Hein? Jésus n'a pas établi Marie à la tête de l'église où maintenant c'est Sainte Mère d'Afrique, Sainte Mère de ceci, Sainte ceci, Église Sainte Thérèse, Saint ceci, Saint cela. Jésus n'a jamais établi Marie comme chef dans l'église. Marie n'était pas chef dans l'église primitive. Il n'y avait pas une chaise spéciale de Marie dans l'église primitive. Prenez ce verset. Acte 2, 14. La Bible dit ceci.
Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Est-ce que c'est Marie qui a parlé le jour de la Pentecôte? C'était Pierre. Pierre était plus élevé que Marie dans l'église primitive. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même Jacques, n'est-ce pas, était plus élevé que Marie. Mais comment aujourd'hui dans l'église, Marie est plus élevée même que les apôtres? Maintenant, Pierre qui est élevé au-dessus de Marie dans l'église primitive, on ne peut pas le prier. Comment est-ce qu'on va prier Marie? Le jour de la Pentecôte, c'est celui qui avait l'autorité, qui était le chef, qui a parlé. C'était Pierre, ce n'était pas Marie. Mais quelle est maintenant cette église où le jour de la Pentecôte, c'est maman qui parle? Alléluia. Où il y a renouveau charismatique autour des mamans. Le jour de la Pentecôte, Marie n'avait pas parlé. Il n'y a pas de renouveau charismatique autour de maman. Un renouveau charismatique réel détruit l'idolâtrie. Si quelqu'un est dans le renouveau charismatique, mais il continue à prier les idoles et prier une morte, ce n'est pas le renouveau charismatique, c'est un faux semblant pour vous empêcher d'aller à l'église de réveil. Car c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont remarqué que les gens quittent là-bas pour la prière, pour le feu, l'onction. Ils disent, nous aussi on va créer un feu ici pour qu'ils ne puissent pas partir. Comme ça, samedi, on vous donne un peu de feu. Dimanche, Marie. Alléluia. Et certains, ils prient à l'église de réveil et ils sont dans le renouveau. Et dimanche, ils prient Marie. Bien aimé, tu dois choisir, tu dois choisir, tu dois choisir et tu dois choisir. Et nous ne bénissons pas les mariages d'un frère de l'église de réveil avec quelqu'un qui prie Marie. Si vous êtes fiancés, séparez-vous. Je ne vous bénirai jamais. Va être béni par le prêtre. Amen. Parce que nous avons un problème. Nous avons commencé à croire que les païens, c'est essentiellement ceux qui prient, plutôt ceux qui vont dans les bars. Non. Un païen, c'est celui qui est en dehors de la sainte doctrine. Moi, j'étais à l'église catholique. Toi aussi? Tu étais chrétien, hein? Tu étais? Moi, j'allais à l'église catholique montrer mes vêtements, draguer les filles, montrer que j'avais des nouveaux vêtements, c'est tout. Mais j'étais arrivé au niveau même d'être servant. Mais je ne connaissais rien de Dieu. Alors si quelqu'un en ce temps-là me rencontrait, disait, tu pries où? Dimanche, je prie tel endroit. J'étais chrétien. Pendant le culte, là, pendant que vous vous passez là, vous vous donnez des lettres d'amour. Ah oui? Moi, je suis allé une fois, une fille, pendant qu'on partait là, elle me donne, moi, si je vais lire, et puis, on se rencontre à l'église avant le culte. Et il y en a aussi qui ont cet esprit-là, même dans l'église de réveil. Ils viennent ici, mais après le culte, ils ont des petits rendez-vous avec des copains et des copines. Lui et sa copine et son copain prient à la compassion. D'ailleurs, vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Bouzoba. Tu pries où? Je prie à la camp. À la camp. Et là, sous compassion, t'es camp. Ça fait genre, branché, camp. Ton pasteur, c'est qui? C'est Max. Évite d'être trop cool, tu vas couler en enfer. Amen. Elle n'était pas la tête de l'église. C'était une sœur normale qui attendait calmement, comme les autres, le Saint-Esprit dans l'humilité. Marie était une femme très humble qui connaissait ses limites. Après que Jésus-Christ est mort ressuscité, elle attendait simplement le Saint-Esprit comme les autres. Le jour de la Pentecôte, elle n'a pas pris le devant. Elle a laissé Pierre, que Jésus-Christ avait placé, parler. Et après, elle s'est éclipsée. Elle a accompli sa mission. Elle est morte. Au dernier jour, Jésus va la ressusciter. Elle ira au ciel. Elle sera récompensée pour sa fidélité comme tout enfant de Dieu. Mais nous lui donnons une place que Dieu ne lui a pas donnée, qu'elle-même aussi ne s'est jamais donnée. Marie est très étonnée d'entendre que sur la terre on l'a pris. Oh, qu'à moi. Elle est très étonnée. Marie, je vous assure, elle est très étonnée d'ailleurs, elle ne sait pas qu'on l'a pris. Savez-vous qu'elle ne sait pas? Ah oui? Toutes les personnes qui sont mortes et qui sont dans le paradis sont déconnectées totalement de cette vie. Et toutes les personnes qui prient Marie, Marie ne sait même pas qu'on l'a pris. Au dernier jour, elle serait étonnée, on lui dirait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont allés en enfer à cause de toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? On dit que non, tu étais médiatrice. Moi? Ah!
Non, vraiment les prêtres, ils ont exagéré. Mais je vous assure, Marie sera très étonnée au dernier jour lorsqu'elle apprendra que beaucoup de gens sont allés en enfer pour elle. Parce qu'elle, elle n'a jamais prétendu être la médiatrice. Jamais. Le jour de la Pentecôte, elle reste calme, elle laisse Pierre prêcher. Elle n'était même pas une des diaconesses dans l'église primitive. Même pas ancienne, rien du tout. Une femme comme toutes les autres. Au point où même il y a d'autres maris qui sont des stars par rapport à elle. Marie de Magdala. Alléluia. D'ailleurs, Jésus-Christ ne lui est même pas apparu le jour de sa résurrection. Jésus n'est pas apparu à sa maman le jour de la résurrection, mais il est apparu à une autre Marie qui était un disciple plus élevé même que Marie, sa mère. Parce que tu peux m'enfanter, mais quelqu'un d'autre croise en moi plus qu'en toi. Vous êtes là, où est ma mère? Vous êtes là, où est mon père? Entre vous et mes parents, qui maîtrise mieux ma doctrine? C'est vous. Il en était de même aussi dans l'église primitive. Marie de Magdala était plus proche de Jésus que sa propre mère. Vous êtes choqués. Une autre chose. Marie avait parlé en langue. Vous voyez, vous êtes troublés. Marie avait fait ces rabababa, yabababa. Vous croyez pas? Non, on nous montre toujours une Marie qui est comme une déesse en dehors de l'église, en dehors de tout. Elle est là avec son fils. Vous les autres, les apôtres, tout ça. Non. La Bible dit, dans Actes des apôtres, le Saint-Esprit est descendu sur tous. Et tous se mirent en parlant d'autres langues. Et dans la chambre haute, il y avait qui? Marie et les frères de Jésus. Donc Marie aussi a prophétisé, a parlé en d'autres langues. Vrai ou faux? Si elle était dans la chambre, donc elle a parlé. Elle était dans la chambre. La Bible dit tous. Elle aussi. N'est-ce pas que c'est le français? Elle a parlé en langue. Est-ce que maintenant vous voyez une Marie qui est tombée en langue? Yakabababa. Oh. Quand le Saint-Esprit nous remplit, oh rababa. Ça lui a pris aussi? Oui. Te yomoneka maman. Dis à ton voisin, l'ange ne l'a jamais prié, mais l'ange l'a salué. Amen. Prenons cette prière mariale maintenant, qui est même devenue plus importante même que notre Père, n'est-ce pas? Notre Père un peu, mais beaucoup de Marie, même sur le chapelet, il y a plus de boules de Je vous salue Marie que les boules de notre Père. Vrai ou faux? Qui viennent de là fraîchement? Fraîchement. Qui vient de là fraîchement? Sur le chapelet, il y a beaucoup de boules de Je vous salue Marie, n'est-ce pas? Et un peu de notre Père. Donc on prie plus le Je vous salue Marie que le notre Père. Maintenant prenons cette prière, étudions-la si c'est une prière biblique. Le Je vous salue Marie, c'est comment? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ce qui n'est pas écrit, on dit, une grâce t'a été faite. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Est-ce que même l'ange l'avait, vous voyez? Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Est-ce que c'est écrit? Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, les anges Michael et Gabriel. Parce que c'est un ange qui a parlé. Non. Comment j'ai cru en ça jusqu'à l'âge de 15 ans vraiment? Donc, Gabriel, qui n'a jamais péché, est en train de dire à Marie la pécheresse, qui a trouvé grâce en la vous voyant, disant à Marie la pécheresse, qui n'a même pas encore eu la grossesse.
parce qu'elle n'avait pas encore eu même la grossesse. C'était maintenant l'introduction de la grossesse. De prier maintenant pour eux qui? Les anges. Parce que prier pour nous, c'était pas nous les hommes. C'était eux, parce que c'est Gabriel qui parle. Priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à nous? À notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée. Mais par des hommes très intelligents. Qui maîtrisent l'hébreu, les grecs et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui iront en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Luc 1, verset 26 à 38. La Bible dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi, est-ce qu'il a dit vous? L'ange la tutoie, mais on veut vous voyez. Pourquoi? Parce que dans le vous, il y a l'adoration. Dans le tu es ordinaire. À toi qui a eu une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, pas vous. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salut, une telle prière, une telle salut. Même Marie sait que c'est une salut. Même Marie sait que c'est une salut. Mais nous on en fait une prière. L'ange lui dit: ne crains point Marie. On est en train de la prier, elle craint. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Ce n'est pas toi qui seras grand, c'est Jésus qui sera grand. Alléluia, acclamons Jésus. Il sera grand. Qui? Le fils. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Pas ton fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Spirituellement, il n'est pas ton fils. Il est fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus? Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus? Où est-ce qu'ils ont mis cette adoration à Jésus? Ils l'ont fait sciemment parce que ce sont des théologiens. Et pourquoi ils le font sciemment? Pour vous égarer. Moutouamaye les sois c'est les locaux à Arizona. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus-Christ pour la transformer en une adoration à Marie? Parce que l'église catholique n'est pas l'église de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment? Bon, ça mêlé, il y a Otuna. Aobanga pe Otuna. On s'amandine. Aobanga bo prier pe Otuna. Parce que ce n'est pas une prière, c'est une salutation venant d'un être supérieur. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est lui qui est saint. C'est le fils. Et puis on arrête là. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi. C'est-à-dire quoi? Tu es comme Élisabeth. Tu es comme Élisabeth. Elle a eu la grâce d'enfanter Jean-Baptiste. Toi, tu as la grâce d'enfanter Jésus. Mais vous êtes pareils. Oui. C'est pourquoi après qu'on parle d'elle, on parle d'une autre femme qui a reçu un miracle. Ta parente a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis qui? La servante du Seigneur.
qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Et s'il priait pour nous pauvres pécheurs jusqu'à la fin de notre mort. Esa? À la fin, Marie a adoré Dieu. Elle a adoré Jésus, mais non, on va nous dire qu'il faut adorer Marie, prier Marie que prier Jésus. Une grande erreur. Voici. Ceci. La Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie. Mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Sémiramis. Une déesse païenne féminine derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Je répète. La Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie. Mais c'est Isis, c'est Astarté, Sémiramis. Une déesse païenne derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Juge 2, verset 13, nous parle de la Marie que prie l'Église catholique. Juge 2, verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. Astarté. Astarté, c'était une divinité féminine. Lorsque Israël abandonnait Dieu, il allait vers Baal et vers une divinité féminine, derrière laquelle se cache un démon. Car dans le culte des divinités féminines, il y a toujours un principe. Les prêtres de cette divinité doivent être dans le célibat parce qu'ils ont épousé cette divinité. C'est pourquoi les prêtres doivent être célibataires parce qu'ils ont épousé Marie. Un culte aux esprits impurs. C'est pourquoi facilement un occultiste se sent à l'aise dans une telle église. C'est pourquoi les grands dictateurs prient là-bas. Pourquoi ils sont à l'aise? Ils sont à l'aise parce qu'il n'y a pas la présence de Jésus. C'est pourquoi les occultistes sont à l'aise. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ont été initiés dans l'occultisme ou dans les internats là-bas. Allez prêcher à vos frères qui y sont. Et cessez de les considérer comme des chrétiens parce qu'ils parlent de Jésus. Ils sont perdus. Prêchez-leur comme prêchant des païens qui sont dans des fausses doctrines. Sinon, nous allons perdre nos familles. Nous allons perdre nos frères, nos sœurs. J'ai remarqué, le jour où j'ai vu cette fille indienne, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mamans. J'ai vu beaucoup de mamans, j'ai eu pitié d'elles. Pourquoi? Depuis l'enfance, elles sont là-bas. Maintenant, à 50 ans, 60 ans, tu vas lui dire qu'elle est perdue. J'ai eu pitié de ces mamans. Quand je voyais cette fille indienne, je voyais comme une fille indienne pour la mort. Tu sens qu'elle ne réfléchisse pas. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas les prêtres parmi elles. Bino tambola, sango kuta zate. Sango zala. Bino kaka. Écoutez-moi, moi, ndimela ngote. Ah oui. Certains, ils sont seulement parce que c'est bien là-bas. Et ils croient même pas ça. Beaucoup de Congolais sont devenus prêtres seulement pour le confort. Mais il n'a pas d'appel et de vocation d'être célibataire. D'ailleurs, ils font à côté. Tu vois, le prêtre meurt. Talabane. Veut de célibat. Ah! Oh, il a mon Seigneur. Oh, il a mon Seigneur. Moi, c'est la mingue, il peut mener à mon Seigneur. C'est pourquoi beaucoup tombent dans la masturbation. Dans le lesbianisme. Ah, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Dans la pédophilie. C'est pourquoi je dis ce que je dis. Parce que nous commençons à croire qu'ils sont sauvés. Nous commençons à croire qu'ils sont sauvés. C'est ça le problème. Nous commençons à croire qu'ils sont sauvés parce qu'il y a tellement de problèmes dans l'église de réveil. Nous pensons que eux sont sauvés. Pourquoi? Parce que nous entendons de plus en plus, je rentre à l'église catholique. Il y a du désordre dans l'église de réveil. Je rentre. Et nous pensons que le fait qu'ils rentrent, ils sont sauvés. Non. C'est un poisson qu'on a pêché mais qui est rentré dans l'eau. Il faut prêcher en nouveau. Comment est-ce que nous on est sortis de l'église catholique? Les gens de l'église de réveil, quand ils te rencontrent ici dans l'église de catholique, au monde, n'est-ce pas? Mais puis tu commences à cesser le feu. Tu commences à cesser le feu? Cesser le feu? Avant, tu rencontres seulement quelqu'un. Tu pries à l'église catholique. Fanda. Yozo baptême. Naboumouana. Baptême aboumouane ezalate. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand on les rencontre, tu viens d'où? J'étais à Saint-Benoît. Moi, j'étais à la Compassion. Ah, ton culte était bien. Oui, le prêtre avait bien prêché. Nous, c'est les pasteurs. Nous aussi, wapi. Teyaye. Teyaye, okufa. Teyaye. Teyaye. Jamais je ne
considérerai un adorateur de Marie comme un chrétien. Jamais, 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 jamais. Même si tu as la douceur et une douce voix, jamais tu es perdu avec ta douceur. Il est impossible d'évangéliser si vous considérez les païens comme étant sauvés alors qu'ils sont perdus. Et voici un constat. Remarquez. Avez-vous déjà rencontré un ami à vous qui dit qu'il est né de nouveau là-bas? Tu as déjà rencontré? Pourquoi il n'y a pas de nouvelle naissance là-bas? On entend seulement j'étudie là-bas. On me fait soigner là-bas. N'est-ce pas? Je rentre là-bas. Je suis catholique. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un? J'ai abandonné mes péchés par la prédication du prêtre. Otikaki? Nakunando kangelot, hein? Nando lala. Vrai ou faux? Quelle est cette église qui ne convertit pas les gens, mais les gens sont pleins? Tu as un ami, il vit dans le péché. Il prie là-bas. Tu as déjà entendu qu'il a pris une décision? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour vous amener au ciel. Ils sont là pour vous donner des écoles, des hôpitaux. Voici la stratégie du diable. Être là le jour de ta naissance, être là le jour de ta mort, être là pendant que tu grandis. C'est pourquoi quand ils viennent, ils font des maternités. Et à la maternité, quand tu nais, ils viennent, ils te font un signe. Et quand tu commences à grandir, ils font des écoles maternelles, secondaires, humanitaires. Et ce sont eux qui, jusqu'à la licence, t'ont éduqué. Et le jour que tu meurs, ce sont encore eux qui ont plus de faveur d'entrer dans les hôpitaux pour te faire le dernier signe et t'enterrer bien. Yo kota te soko te a meye au kota. Choka boye yamba mama Maria pokendwa. Oh oui, c'est une stratégie. C'est pourquoi nous devons aussi avoir nos maternités. Nous devons avoir aussi nos écoles, nos hôpitaux où on te fait recevoir Jésus avant que tu puisses mourir. Parce que eux sont au début et ils sont à la fin. Qui d'entre vous s'est converti là-bas? Qui d'entre vous a aimé la parole là-bas? Qui d'entre vous a été transformé là-bas? Quelle est cette église qui grandit, mais on n'entend pas des gens changer, être transformés? Qui grandit seulement en réaction par rapport à notre église. Je rentre là-bas. Je suis là-bas. Tu es catholique? Non. Dis que tu es chrétien. Parce qu'on ne dit pas je suis compassion. Ah, give me amen. Je suis chrétien. Mais je ne suis pas compassion. Je suis compassion. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je me suis baptisé après ma conversion, pas lorsque j'étais bébé. Car lorsque tu baptises un bébé, tu l'as lavé sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Et c'est seulement laver le front. Ah, voici. Je suis sûr que tu es en train de dire, mais ils sont nombreux. Mais la Bible dit qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Mais la Bible dit qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Mais ils sont nombreux. Le pape fait des pleins de 140 000 personnes. Mais oui, mais le cimetière aussi est plein. Je vais vous démontrer une chose. Que vous êtes tellement aveuglés par rapport à eux. Si moi je viens ici au culte, 10 personnes là, 20 là, et je fais l'encens. Bokimate, bokimate. Kuna bakimate, milinga penze kote libino, po pasteur à côté. Kuto opus un peu mena milinga. Menga kana zwaka milinga ka muke kaka à côté. Mais kuna bakota kala. Tu achètes une voiture seulement. Deuxième main, troisième main. Le pasteur devient très riche. Mais le pape lui-même a une voiture créée pour lui. La Papa Mobile, comme la Marcelo Mobile. Mais bon, mon est ça humble. Comment qui dit ça? La voiture à bongo. Rien que une toge du pape, vous mangez pendant une année dans votre maison. Vous savez ça? C'est de l'or et tout. Ngata là-bas doré. Comment quitter ça? Comment quitter ça?
Il n'y a pas un serviteur, entre guillemets, aussi sapeur qu'un pape. Les habits là, c'est grave. Savez-vous que si on coupe une partie seulement du toit de la basilique Saint-Pierre, on achète une parcelle? Parce que les toiles, les peintures qui sont là-bas, ce sont des Picasso. Des œuvres d'art qui coûtent des milliards de dollars. Le plafond, c'est des milliards. Comment quitter ça? Tabiso. Mais naza lo lendo, na iloka lo lendo. Pourquoi alors là-bas, les gens ne voient pas? Mais ici, les gens ouvrent les yeux. C'est parce qu'on appelle ça l'envoûtement. Un pasteur commet la pédophilie. L'église, c'est pas. Mais un prêtre reconnaît qu'il a commis la pédophilie pendant des années. Qui mien? Pourquoi? Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Si vous êtes dedans, sortez. Si ton père est dedans, ta mère est dedans, tous les jours dérange, tu dois recevoir Jésus. Discute la parole avec tes cousins, tes cousines qui prient là-bas, qui soient dérangés, même s'ils vont te haïr, même s'ils vont te tabasser. Ils ont entendu la parole de Dieu et un jour ça portera du fruit. Amène-les à douter de leur base. Ne les laisse pas tranquilles parce que leur sang te sera redemandé. Comme tu as entendu cette parole, Dieu te jugera si tes frères et sœurs continuent à prier là-bas parce que tu connais la vérité et tu dois affranchir tes frères et sœurs. Nous ne recevons pas la parole pour nous moquer d'eux, mais pour aller vers eux et leur prêcher la parole. Et si tu ne savais pas discuter la parole, tu as maintenant des arguments solides pour les sortir de là. Et je te dis qu'au ciel, ils te diront merci. Au ciel, ils te diront merci. Au ciel, ils te diront merci. Le jour que je suis sorti de l'église catholique, toute ma famille était catholique. Mon père, ma mère, tout le monde était catholique. Tous les Tounas étaient catholiques, sauf mon oncle qui était décédé. Et quelle pression! Quand tu vas à l'église, on dit tu vas binzambi, nzambi. Tu rentres binzambi, nzambi. Mais je suis dans les binzambi, nzambi, mais je suis en train de grandir spirituellement. Et un jour, mon père me dit de choisir entre les binzambi et sa maison. J'ai dit, je vais prier là-bas. Il a dit qu'il allait m'effacer parmi ses fils. J'ai persévéré, j'ai pas arrêté. Aujourd'hui, ils m'ont suivi. Mon père ne va plus prier à l'église catholique. Ma mère ne prie plus à l'église catholique. Mes frères et sœurs, tout le monde a quitté parce que j'ai démontré qu'à l'église de réveil, j'ai reçu la paix, la joie que je n'avais pas là-bas. Le problème, c'est que lorsque vous priez à l'église de réveil, vous avez vos péchés d'hier. Oui. Ils voient seulement prier beaucoup à l'église de réveil. Mais quand vous vivez avec eux, eux qui sont catholiques, ils sont plus soigneux que vous. Ils ont plus d'amour, plus de douceur, plus de crainte. Alors là, maintenant, ils remettent en question votre doctrine. Ne venez pas seulement vers eux avec une doctrine. Venez avec la vie de la doctrine. Alléluia. Mes frères et sœurs se sont convertis parce que Marcelo était lié à la musique mondaine. Il était dans l'impudicité. C'était un orgueilleux. C'était un colérique. C'était un rancunier. Ils ont vu leur grand frère transformé et ils m'ont suivi. Mais si seulement je disais, c'est faux. Mais sans que je vive la parole, j'allais pas les changer. Vivez la sainte doctrine et vous amènerez les gens dans la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse abondamment.